permettre aux participants de renforcer leurs connaissances en matière de recherche scientifique concernant entre autres le VIH-Sida et les infections bactériennes et virales, tel a été l'objectif de la 4e matinée scientifique de la Société congolaise de pathologie infectieuse, axée sur le VIH et les maladies épidémiques, tenue au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Vous savez, depuis l'avènement des épidémies comme la Covid-19, comme le Mpox et autres, on a semblé oublier l'infection à VIH, qui demeure toujours une préoccupation mondiale de portée internationale, un problème de santé publique. Et donc, nous avons voulu donc communiquer sur la thématique en lien avec l'infection à VIH, dans les aspects épidémiologiques, diagnostiques et surtout prise en charge. Pourquoi? Parce que il y a 3 approches pour aller vers l'élimination de l'infection à VIH d'ici à 2030, sinon plus. D'abord, le côté dépistage, c'est la communication. Donc, nous avons eu des thématiques qui ont parlé des faiblesses au niveau national en lien avec la communication. De communication, de sensibilisation sur les mesures préventives, comme la fidélité, l'abstinence, le port du préservatif. Il y a même des mesures additionnelles, classiques, nouvelles, qui sont recommandées, comme le traitement précoce comme moyen de prévention. La PrEP, par exemple, pour prévenir l'infection à VIH. Si nous voulons aller vers l'élimination de l'infection à VIH, il faut que les stratégies diagnostiques soient renouvelées et approfondies. Il y a par exemple le génotypage. Actuellement, on ne peut pas, on ne devrait plus mettre un patient VIH sous traitement antirétroviral sans au préalable faire le génotypage. Parce qu'il y a une pharmacorésistance pré-traitement antirétroviral. Ça veut dire que les patients qui sont infectés par le VIH, sans avoir été au préalable mis sous traitement, vont déjà commencer à rencontrer un virus qui est résistant à plusieurs familles de molécules antirétrovirales. Le professeur Roland Osibi Ibarra rassure sur la fiabilité de l'unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida se trouvant au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Au niveau du CHU de Brazzaville, il y a une unité hospitalière de prise en charge des personnes avec le VIH, dont nous sommes le président, avec des membres bien sûr qui sont des infectiologues, des biologistes et une équipe multidisciplinaire coordonnée par des experts qui donc renseignent en temps réel la situation de l'infection à VIH au CHU de Brazzaville. Mais c'est une unité qui renseigne le plus grand effectif des malades vivant avec le VIH. Donc c'est grâce à la vigilance et au savoir-faire du directeur général du CHU, donc le professeur Thierry Raoul Ngombe, qui dès son arrivée a voulu mettre en place cette unité hospitalière qui fonctionne en temps réel et qui renseigne. Et le programme national de lutte contre le sida s'en sert de cette unité-là, notamment notre service, pour prendre les données en lien avec la situation du VIH dans notre établissement. La 4e matinée scientifique de la Société congolaise de pathologie infectieuse a eu lieu sous le thème VIH et maladies à potentiel épidémique.